Nous, notre but en tant que médecins, qui ne sommes pas des spécialistes de la finance, c'est d'apporter une voie médicale, d'apporter notre expertise pour le développement de l'activité au service des patients. Je suis ancien interne des hôpitaux de Paris. J'étais chef de clinique assistant à l'hôpital européen Georges Pompidou dans le service de professeur Méjean jusqu'en 2012, puis je me suis installé à la clinique de la région nantaise en tant qu'urologue libéral. Le fait d'être dans un grand groupe a donné une dimension territoriale à la clinique. Ils nous ont amené des possibilités qu'on n'avait pas auparavant. On a eu accès à d'autres équipements techniques, de la communication sur notre activité. On peut, au sein du groupe, faire de la recherche clinique. Il y a une attachée de recherche qui est sur le territoire, une organisation, un maillage, une collaboration avec d'autres collègues et un esprit groupe. C'est que les médecins sont intégrés aux décisions. C'est très facile pour nous d'aller communiquer avec la direction. Par comparaison aux hôpitaux publics, j'ai cette impression de facilité avec l'administration. Les projets se font de manière conjointe. Dès que l'on veut développer un nouvel équipement, on en parle à la direction. On aimerait bien s'équiper de la machine IFU, ultrason de haute intensité focalisée. Et ça, c'est un projet qu'on va mener sur plusieurs cliniques du territoire. Et ce que nous amène aussi le groupe, c'est que, par exemple, dans cette clinique, on a une RCP, une réunion de concertation qui est du site. Aujourd'hui, on a l'ambition de le faire sur plusieurs sites pour faire des réunions ensemble, pour essayer d'amener ce qu'on peut de mieux aux patients. Pour le collège 3, qui correspond à Île-de-France, Normandie et Hauts-de-France, et j'ai été élu comme membre du conseil de surveillance. Ce conseil de surveillance est particulier puisqu'il est composé de 11 personnes, dont 5 médecins qui représentent les 5 collèges de Vivalto. Ces 5 médecins français ont leur voix, leur mot à dire sur les grandes décisions du groupe, acquisition, grandes décisions de gouvernance, grandes idées de développement à l'international. Donc c'est ça la troisième voie. Le groupe intègre ses médecins tout autant que ses gestionnaires. Nous, notre but en tant que médecins, qui ne sommes pas des spécialistes de la finance, c'est d'apporter une voie médicale, d'apporter notre expertise pour le développement de l'activité au service des patients et j'espère aussi au service des projets comme la recherche clinique. Moi d'abord, quand la clinique a intégré le groupe Vivalto, j'ai vécu ça comme une aubaine parce que cette petite clinique, au vu des évolutions du système de santé, je pense qu'elle ne pouvait pas forcément survivre en tant que telle. Aujourd'hui, il faut constituer des équipes qui ont de l'expertise, il faut constituer des équipes grandes pour pouvoir travailler sur plusieurs pôles au sein d'une même spécialité ou d'autres. C'est la rencontre avec la direction qui a vu un certain dynamisme. L'avenir de la santé et se trouve en grande partie dans des groupes privés qui font un équilibre entre les médecins qui amènent leur expertise médicale et aussi les gestionnaires qui amènent leur expertise financière. On va dire que je suis un médecin plutôt content de ce qui se passe pour lui, même si le climat est morose. Avoir une forme de sérénité, de satisfaction dans ce qu'on fait. Je suis arrivé à un moment de ma carrière où j'ai l'impression de pouvoir mettre en parallèle mon ambition personnelle, ce que je voudrais faire pour les patients, mais aussi une certaine qualité de travail. Aujourd'hui, dans les cliniques ou hôpitaux privés, il faut s'installer à plusieurs. C'est le garant d'une vie professionnelle satisfaisante, remplie et d'une vie gratifiante.